je me tais, oh, je prendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh oui, je comprends. Cela dépend de ta détermination. Cela dépend de ta détermination. Alléluia. Est-ce qu'il y a des amoureux de Jésus? C'est des frères. On est amoureux de Jésus. C'est cela que j'ai dit maman Thérèse. Parce que c'est Jésus qui me les a recommandés. Alléluia. Quand ça vient de Jésus, c'est du bon. C'est le véritable amour. Quand ça ne vient pas de Jésus, c'est l'hypocrisie. Ça nous rassure. Moi, je les aime parce que le Seigneur m'a donné l'ordre. Toi, tu es obligé de faire chaque fois de aussi. Je ne veux pas les choses. Alléluia. Et tous les jours, il renouvelle l'amour pour eux. Mon cœur pour eux. Quel que soit les diables peuvent souffler. Mais dit chut. Et souvent, je vois souvent les pasteurs m'appellent. Alors, ça va, moi j'ai dit, je t'appelle pour voir les témoignages. Ah, merci Jésus. Alléluia. Il est Dieu. Cet évangile, ce n'est pas Dieu, c'est la vérité. Le problème est que tu n'es pas amoureux de Jésus. C'est ça le problème. Il faut que tu sois amoureux de Jésus. Abandonne-toi au Seigneur. Moi, je me suis abandonné au Seigneur. Même là, je travaille, c'est pour l'évangile. J'en ai rien à foutre des maisons, j'en ai rien à foutre de toutes ces choses. Moi, c'est Jésus qui m'intéresse. Si Jésus me dit aujourd'hui quitte ma femme, je quitte ma femme. J'abandonne ma femme. Parce que tellement je l'aime tellement. Alléluia. Et il me rend bien. Il m'a donné un bon pasteur, une maman formidable. Il m'a donné des frères. Moi, je vois l'évangéliste. Je vois le pasteur. Eric Niamabou. À mon travail, on m'appelle Eric. Parce qu'à l'époque, mon frère m'avait donné les papiers, là, j'avais pas les papiers. J'ai passé. Avec Jésus sans papier, c'est toi passer. Alléluia. Là, on m'appelle, je pense, à lui donner à mon frère. Là, je vois les patients, je bénis Dieu. Ça, c'est les choses que Dieu m'a donné. Je vois le pasteur à Moudou. Je vois le pasteur au Rhône. Je vois toute la communauté, je bénis les Seigneurs. On voit ma merveilleuse épouse, je bénis Dieu. Et mais quand tu es avec Jésus, il te donne de bonnes choses. Il te ramène à de bons endroits. C'est pour cela que non, il fait que nous passons. Alléluia. Je vous salue tous au nom de Jésus. Ça bouillonne tout le monde. Même dans mon travail aussi, ah lui, Jésus. Lui, c'est la prière. Moi, j'aime Jésus. Je ne mourrai que pour Jésus. C'est ma vie, c'est Jésus. Alléluia. Vous saluez tous au nom de Jésus. Mais tu places l'équipe d'adoration. Laissez-nous bénir. Nous allons. Cher Saint-Esprit, merci encore pour ta présence. Merci de glorifier encore le nom de Jésus. Prends le contrôle de ces moments que j'ai diminué, que tu croises dans ce lieu. Nous voulons célébrer la Pâque. Parce qu'au ciel, il n'y a que la joie, il n'y a pas la tristesse. La Pâque, tu nous as ramené les ciels sur la terre. Tu as dit que les ténèbres ne dureront plus. Pharaon a essayé de mettre les ténèbres, mais tu as ramené la lumière. Au commencement, les ténèbres ont essayé, et tu as dit que la lumière soit et la lumière feu. Seigneur, que ce soir, que le passage s'opère au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, on nous a parlé de la Pâque hier, des souvenirs. Alléluia. Amen. Dieu s'est souvenu de ce qu'il a dit à Abraham. Et bien-aimé, Dieu n'est pas ton oncle, ni ton père qui te ment. Parce que les papas nous mentent aux enfants. Tu veux t'acheter. Ah oui, maman, je veux la cause. Pas de souci, la semaine prochaine, je t'achèterai. Et l'enfant vient tous les jours. Papa, mais tu m'avais dit. Ah, mais tu commences à t'énerver. Mais tu commences à m'embêter aussi, arrête un peu. Mais maman, tu m'avais promis. Bon, après, l'enfant dit bon, c'est des promesses, c'est des promesses. Alléluia.
Mais Dieu reste fidèle à sa parole. Dieu, quand il déclare la chose s'accomplit. Parce que nous, notre problème est que notre entendement, tellement les hommes nous ont habitués au mensonge. Nous sommes connectés dans ça. Quand il s'agit de la parole de Dieu, est-ce que ça commence? Est-ce que ça va se réaliser? Là, on te dit passer, tu dis, il y a déjà la Pâque de 2010. Je ne vais pas passer. 2011. Là, 2013. Bien aimé, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Le soleil de la justice, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Dieu a un plan. Il avait déjà prévu Abraham. Il a dit pendant 400 ans, ils seront en captivité. Tu es en train de prier, les choses ne bougent pas, mais le Seigneur est là. Amen. Je vous ai dit au commencement, l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux, mais il y avait les chaos. Combien de temps l'Esprit de Dieu mouvait? On ne sait pas. Est-ce que Dieu n'était pas là? Dieu était là. Quels que soient tes problèmes, le Seigneur est là. Amen. Le Seigneur te connaît. Le Seigneur se souvient toujours de son alliance. Tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu as mangé le corps de Jésus. Tu as bu son sang. Tu as fait l'alliance avec le Seigneur. Dieu te connaît. Tu as une alliance avec Dieu. Tu as mangé une alliance avec Dieu. Tu ne le dis pas avec conviction. J'ai une alliance avec Dieu. Moi, j'ai dit, il est Dieu ou il n'est pas Dieu. Moi, j'ai tout quitté pour le Seigneur. J'ai tout abandonné pour lui. J'ai fait une alliance avec lui. Il est obligé de s'occuper de moi. Je suis obligé de m'occuper de ma femme. J'ai fait une alliance avec elle. Elle a dit, je ne sais pas. Dieu a tant aimé le monde. Tu étais dans le monde en train de te montrer dans tes choses. Tu faisais n'importe quoi là-bas, mais Dieu dit, non, je t'aime. Moi, je suis une prostituée. J'ai fait ma vie ici. Comment tu peux m'aimer? Non, je t'aime, mais pas avec ça. Avec ça. Mais le jour où tu as dit, bon, maintenant, j'abandonne la prostitution. Bon, un homme comme ça. Parlons d'un homme avec une femme. Une femme qui est un homme en train de draguer, la femme a fait la prostitution, mais l'homme l'aime tellement. Bon, maintenant la femme abandonne la prostitution. Il dit, bon, maintenant j'abandonne, bon, je vais venir dans ta maison. Bon, l'homme va l'aimer comment? Amen. Vous ne croyez pas? L'homme va l'aimer comment? Plus parce que c'est qu'il désirait de tout son cœur. Le Seigneur te désirait tellement. Il a dit, c'est pas vous qui m'avez, c'est moi qui vous ai choisi. Est-ce qu'un sélectionneur peut choisir le médiocre? Tu dis déjà ne peut pas choisir le bon. T'es qui? Amen. Si on t'a choisi parce que tu es meilleur. Amen. Parce que Dieu, celui qui sort de Dieu, il connaît. Nul ne vient ton fils, il est père de dire. Il ne sait pas en fait qu'il t'appelait. C'est pas en fait qu'il a fait l'alliance avec toi. Parce qu'il a un plan. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas en fait qu'il nous a choisi. Tu te préparais dans le monde. Moi, c'est que j'ai dit, Seigneur, je faisais ma vie. J'ai tout quitté pour toi. Si je une fois mes enfants me demandaient des croissants. Seigneur, croissant, papa, j'avais pas l'argent. J'ai dit, Seigneur, tu vois, jusqu'au croissant, j'ai même pas. Je vais fermer cette Bible. Là, je vais fermer parce que moi, j'étais là-bas, je savais, dans 2 minutes, j'ai l'argent pour le croissant. Mais j'ai tout quitté pour toi. Et j'entends 2-3 jours. Non, MC, on va commencer à donner à manger. Et maintenant, j'ai commencé à placer mes enfants avec des croissants et manger. Maintenant, et je ne vois pas me fatiguer de manger. Mais dans les déserts, il y a des cailles et des manques qui tombent. Moi, je l'ai vu, j'ai passé les déserts, le Seigneur est fidèle. Abandonne-toi entre les mains de Dieu. Quelle que soit ta situation, accroche-toi à Jésus. Accroche-toi. Si tu dis de passer, passe. La Pâque, c'est la dernière prise de Dieu. La Pâque, c'est la finalité de toute chose. L'ange de la mort est venu, n'a pas touché la Pâque. À cause du sang de l'agneau. Là, à l'époque, là, c'était le sang du bouc. C'était même pas le sang de Jésus. Parce que Dieu s'est dit, faites l'agneau. Tu vois, le bouc qu'on l'achète là, au marché que tu manges là, son sang seulement. L'ange de la mort n'a pas pu toucher. Maintenant, le sang de Jésus. Quel est cet incirconcis? Quel est cet sorcier? On est avec eux. On a couché avec des sorciers. On a mangé avec eux. Ils n'ont rien vu. Quand vous, je parle maintenant,
Parce que je suis chez nous maintenant. Je reconnais maintenant que j'ai le sang royal. Je reconnais maintenant que j'ai la puissance. Quelle que soit la situation que je peux passer. Parce que j'ai la puissance en moi. J'ai l'autorité en moi. Dieu te suivait toujours de son alliance. Parce que c'est lui qui est allé te chercher. C'est lui qui a fait l'alliance avec toi. Avec Abraham, Abraham dormait. Quand il a fait l'alliance, Abraham dormait. Parce qu'il ne peut pas gérer avec un homme. Parce qu'un homme ne peut pas. Il a fait dormir, allez, toi, deux, Jésus par moi-même. Le Seigneur a dit, était avec qui? Il a fait dormir, allez, dormez. Et vous n'arrivez pas. Ésaïe 60 dit, j'étais tout seul, ma main, c'est lui seul. Parce qu'il fallait faire l'alliance tout seul. Parce que quand il gère par lui-même, ce que Dieu dit, c'est là s'accomplit. C'est lui qui a. Amen. Quand il déclare quelque chose, la chose arrive. Il a fait l'alliance pour que cela arrive. Quelle que soit la durée de temps, parce qu'il est le maître de temps des circonstances. Il contrôle toutes les choses. Quelle que soit ta maladie, quelle que soit la situation que tu passes, Dieu est au contrôle. Amen. Parce qu'il fait l'alliance avec le Seigneur. Dieu se souvient. Dieu s'est souvenu de son peuple. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu s'est souvenu. Aujourd'hui, Dieu se souvient de toi. Aujourd'hui. Aujourd'hui, il se souvient de toi. C'est toi le problème. C'est lointain. L'alliance, c'est lointain. Nous, tu sais, enlevé l'alliance. Ça, c'était en 2009, ça marchait. Maintenant, bon, en 2013, ça ne marchera plus. J'enlève l'alliance. Mais lui, il est toujours fidèle. Il ne fait jamais honte à ses fidèles. N'enlève pas l'alliance, garde l'alliance. Si tu es fidèle à Dieu, il ne te fera jamais honte. Amen. Moi, je l'ai vu, il ne m'a jamais fait honte. J'ai tout abandonné pour le Seigneur. J'avais dit, Seigneur, j'abandonne aussi mes chaussures, c'est tout. Je ferme cette Bible. J'ai passé pendant 9 ans. Je prêche la fois, je n'ai même pas 100 euros. Ma famille était moi. Même pas 5 euros dans la poche. Même pas 1 euro. Mais je prêche Jésus-Christ, c'est Seigneur. Amen. Toujours bien habillé, même toujours bien habillé. Amen. Je dis, Seigneur, moi j'aime les habits. Il faut toujours bien habiller. Il faut qu'on défende le royaume. On est le ministre de la défense. On va défendre le royaume. Amen. Il faut qu'on défende le royaume. Parce que le royaume ne tombe pas jamais. Alléluia. Il faut défendre le royaume. Nous sommes les défenseurs. Si vous voulez attaquer le royaume, on est là. Si tu veux attaquer Jésus, on est là. Quel est cet incirconcis? On est comme dit David. Quel est cet incirconcis? Alléluia. Parce que nous connaissons la dernière prise, c'est la Pâque. Je sais qu'aucun sorcier, aucun magicien n'a vaincu la Pâque. Oui. Aucun. C'est des petits joueurs. J'avais prêché à Paris, j'avais dit, c'est comme les Américains et les Somaliens. Nous sommes les Américains. Avec un Somalien. Vous voyez l'ambassadeur des États-Unis qui a peur des Somaliens. Touche seulement, touche. Toi, un Somalien touche un Américain. Un Somalien, ou le président du Somalie ne parle même pas avec Obama. Il parle avec les secrétaires, je ne sais pas quoi. Parce qu'il est pas Somalien. Les démons, ce sont des Somaliens. Ces sorciers-là, ce sont des Somaliens. Nous sommes les Américains. Nous avons la grande puissance. Nous sommes quand tu passes, tu vas passer. Tu vas donner l'ordre au nom de Jésus. Je passe. Amen. C'est des Somaliens. Nous avons peur des Somaliens. Oh mon oncle, ton oncle c'est un Somalien. Un petit sorcier. Rien du tout. Ah oui. Moi je rêve d'aller dans les villages, arrêter chez chef coutumier là, donnez-moi les fétiches ici, au nom de Jésus. C'est ça mon rêve. Amen. Brûlez-moi ces choses. Amen. Pour ça, pour visser l'Afrique avec vous. Oui. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Regarde, on a peur. Ah oui, il y a les maris, c'est des petits jouets. Lève-toi, crie au nom de Jésus. Lève-toi, je dois. Comment peut te barrer la route? Goliath barrer la route, Goliath était là. Vous ne passerez pas, vous ne passerez pas. David a dit, quel est cet incirconcis? Ta tête va tomber, on va passer au nom de Jésus. Pharaon a dit, non, ils ne passeront pas la mer rouge. Je vais les stopper. Alléluia. Amen. Bien aimé, ce sont des Somaliens. Pourquoi avec son armée? Pourquoi elle n'a pas pu passer? Confusion totale. Petit jouet. Alléluia. Amen. Il s'est englouti dans l'eau. Parce que Moïse savait que j'avais des bâtons.
J'avais Jésus-Christ de Nazareth. Je sais que quelle que soit, la mer va s'ouvrir. Dieu se souvient de son alliance. Dieu se souvient de toi. À cause de son alliance. C'est pour ça qu'il va te délivrer de tes situations. C'est toi qui me crois dans l'alliance de Dieu. Souviens-toi. C'est le même Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quand tu n'arrives pas à avoir le travail, qui t'a donné le travail? C'est qui? C'est lui. Quand tu n'arrives pas à avoir des enfants, qui t'avait donné les enfants? Alors maintenant, la situation d'aujourd'hui va changer. Nous, on est des infidèles. Mais lui, il est fidèle. C'est à cause de notre fidélité. Malgré notre fidélité, il nous aime. Les enfants d'Israël, Psaume 106 le dit, ils étaient infidèles. Mais à cause de leur fidélité, à cause de son alliance, à cause de son nom. Il a dit encore dans les Ésaïe 40, 43, 26, là, à cause de moi-même, c'est pour lui-même. Parce qu'il a fait l'alliance avec lui-même. Avec lui-même. Amen. C'est à cause de lui, c'est pas à cause de toi. Si nous prêchons l'évangile, c'est Jésus, c'est pas nous. Amen. C'est à cause de lui. C'est lui le véritable évangéliste, c'est lui le véritable pasteur. C'est lui-même. Amen. C'est à cause de lui. C'est lui qui a dit de passer. Mais toi, tu regardes comment je vais passer. Est-ce que ma situation vraiment... La Bible dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Le nom de l'Éternel est au-dessus du sida. Le nom de l'Éternel est au-dessus de la pauvreté. Le nom de l'Éternel est au-dessus de la sorcellerie de ta famille. Le nom de l'Éternel est au-dessus de tout le monde. Il est incomparable, mais tu le compares à ta situation. Est-ce que Seigneur, tu arriveras pour ça? Notre texte, nous lisons notre texte. Mais moi, je veux qu'aujourd'hui, tu puisses tirer ta ceinture, on va décoller. Tu vas sortir aujourd'hui. Dis à ton voisin aujourd'hui. On prend une décision parce que c'est le problème, c'est toi. J'ai dit, le Saint-Esprit n'agit qu'avec la parole. Sans la parole, le Saint-Esprit le fait. Au commencement, l'Esprit était là. Il n'a rien fait. L'Esprit était sur toi. Le Saint-Esprit est sur toi parce qu'il a dit dans la fin, je vais pardonner mon esprit sur toute chair. Le Saint-Esprit est là. Tu as le Saint-Esprit. Votre corps est le temple. Mais pour que le Saint-Esprit agisse, il faut la parole. Amen. Tu as mangé le corps, c'est la parole, tu as mangé Jésus. Donc, celui qui vit en moi est plus fort que celui qui est dans les morts. Mais celui qui vit en toi, il s'appelle la parole. Au commencement, c'était la parole. C'est la déclaration de la parole. Tu dois parler pour passer. Amen. Sinon, l'esprit n'agira pas. Et beaucoup d'entre nous, donc, c'est des paroles en l'air. Quand tu parles, c'est avec détermination. Il y a parlé. Amen. Comme le maître serviteur qui a dit la parole a du poids. Est-ce que ta parole a du poids? Ta parole pèse. Pour que ta parole pèse, tu dois avoir toujours l'alliance. Amen. Tu dois savoir avec qui tu marches. Amen. Tu marches avec qui? Si l'hôtel était cassé, tu vas rétablir l'hôtel aujourd'hui. Tu dois faire revenir Jésus dans ton cœur aujourd'hui. Tu vas dire, Seigneur, je veux que tu reviennes. Parce qu'avec Dieu, avec Jésus, nous ferons des exploits et des scènes. Parce que c'est lui qui donne l'ordre. C'est pas toi. Le problème, c'est pas toi. Le problème, c'est lui. C'est pour l'amour de lui-même. Il a dit, réveille ma mémoire. Plaidons. Mais aujourd'hui, réveille la mémoire de Dieu. Moi, je le réveille à chaque fois. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Quand je manque de Christ, Seigneur, souviens-toi. Je réveille ta mémoire. Je vais à la plaidoirie. La plaidoirie, bien aimé, c'est au tribunal. Quand on va au tribunal, il y a quoi? Il y a les juges, avec ses assesseurs. Il y a le procureur qui est là. Il y a toi, avec ton avocat, normalement tu dois être là. Bon, si toi tu vas au tribunal, toi-même tu n'es pas là. Ni ton avocat est là. Bon, toutes les accusations du procureur, ça passera ou ça passera pas? Ça passe, il n'y a personne pour défendre. Il n'y a personne pour parler. Donc, le procureur va t'accuser. Le diable va t'accuser. Le procureur, c'est le diable. C'est le sorcier de ta famille. C'est toutes ces choses-là, t'accusent. Toutes ces choses te réclament. Parce que tu n'es pas là, tu ne plaides pas, tu ne réveilles pas la mémoire de Dieu. Tu ne plaides pas devant ton Dieu. Il te réclame. Tu pries combien de fois? La plaidoirie, c'est dans la prière. Amen. Amen. Parce que le diable vient. La Bible dit, le fou des Gadara. Vous êtes qui? Les légions.
Ils ont dit, quand ils ont vu Jésus, la Bible dit, ils adorent. Leur Dieu, c'est qui? C'est notre Père, c'est leur Dieu aussi. Ils sont procédés pour chanter. Alléluia. C'est comme toi tu chantes, eux aussi chantent. Le diable ment aux hommes, mais dit la vérité à Dieu. Amen. Il est le père du mensonge pour les hommes, mais pas pour Dieu. Amen. Parce que la Bible dit, jusqu'à ce que l'iniquité se trouve en toi. Il a caché l'iniquité, mais on l'a trouvé en lui. Comment Dieu l'a trouvé? Dieu il connaît ses techniques. Il pensait qu'il était le plus risé. Il lui a fait la dernière prise à part. Alléluia. Devant Dieu, il se procède. Devant papa, il se procède. Il veut aussi prier. Tous les sorciers, quand ils envoient des prières à eux, lui aussi. La Bible dit, Satan, d'où viens-tu? Il vient parcourir la terre. Il vient aussi faire ses doléances. La suffision. Si on a posé des questions, si on t'a posé, toi, t'étais où? Le procureur là de toi, rien. La Bible dit, as-tu vu mon serviteur Job? Parce que Job était à côté de Dieu, parce qu'il était intérieur de toi. Donc Dieu voyait Job. Amen. Est-ce que Dieu te voit? Tu ne viens pas dans la plaidoirie. Dieu ne te voit pas. C'est l'accusateur est là dans la plaidoirie. Il t'accuse. Les célibats te réclament. Toi tu fais le mal, tu pries combien de fois? Les démons de célibat te réclament. Les démons de pauvreté te réclament. Toutes sortes de démons te réclament. Tous les blocages te réclament. Mais toi maintenant la plaidoirie tu ne parles. Il t'endort. Alléluia. Amen. Bien aimé, tu pries combien de fois? Parce que le diable prie. Les démons prient. Moi je commence à comprendre la lumière de la parole. Toutes les choses de nos ancêtres, je commence à voir, c'est des choses prophétiques. Quand on parle des prophétiques, avant je ne comprenais pas trop. Mais je commence à voir, non, c'est les prophétiques en fait. Comment un statut, on parle d'un statut et la chose est faite. C'est du prophétique. C'est la prière en déclarant les choses. Ça va vers le diable et le diable part à Dieu. Mais toi, combien de fois tu pries? À la plaidoirie, tu dois être là. Mais quand tu viens à la plaidoirie, je sais que non, l'avocat, mon avocat, son père, c'est les juges. Ton avocat, son père, c'est les juges. Tu vas être comment? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de Christ. Christ, c'est mon avocat. Si vous péchez, vous avez un avocat. Votre avocat, son père, c'est pareil. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Jésus. Amen. C'est lui notre avocat, nous sommes bénis en Jésus. Donc ça veut dire que quand tu viens à Jésus, tu chantes. Parce que quelles que soient les durées de la nuit, le soleil de la justice avec moi. Je sais que les choses vont changer. Dieu a entendu les cris. Après 400 ans. C'est lui qui a programmé toutes ces choses. Pharaon pensait qu'il régnait. Arrêtez, Pharaon ne régnait pas. Parce que Dieu avait dit ça en avance. Le Pharaon a pensé, je les maltraite. Moi, Pharaon, arrêtez, c'est un faux Dieu. Donc le sorcier qui te maltraite, c'est un témoignage. Amen. Le célibat qui te tourmente, c'est un témoignage. Ce sont des faux dieux. Toi, reste dans la plaidoirie seulement. Viens devant Dieu. Viens plaider ta cause. Dieu a entendu les cris de son peuple. Parce que son peuple était toujours présent devant lui. Son peuple criait. Dieu se souvenait. Aujourd'hui, Dieu se souvient. C'est une semaine organisée que nous allons passer. Bien aimé, il faut quitter un peu le naturel, naviguer dans les surnaturels. Même le Seigneur, si nous lisons le texte là, avant, on a dit, oh ta mère te cherche avec tes frères. Il les a regardés. Beaucoup qui viennent ici. T'as pas vu le pasteur Jean commencer? T'as vu la veste qu'il a mis? C'est je suis tellement m'intéresse qu'est-ce qu'ils ont mis. Tu n'auras rien du tout. Parce que nous sommes dans les physiques. T'as vu l'évangile Richard, sa veste c'était bien, il a bien prêché. Hein? C'était chaud, hein? Tu n'auras rien. T'as vu le pasteur Oscar? Oh! Il a dansé. Ça nous retourne. Au lieu de regarder les divins, le surnaturel. Moi, quand je prie avec mon pasteur, je regarde le surnaturel. Je dis, Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé auprès de cet homme. Je reçois ce qui passe à travers lui. Je ne le regarde pas lui, mais je regarde les divins qui arrivent.
Parce que c'est mon maître qui m'a envoyé près de lui. Donc il a des choses à libérer à travers lui. Ces choses-là, je ne les relis pas, je les relis à travers lui. S'il a mis ses serviteurs, c'est le pas grave. Il faut regarder le surnaturel. Regardez autre chose. Oh, ta mère te cherche avec des frères. Parce qu'elle voyait Charpentier, le fils de Joseph. Ah, Jésus, fils de Joseph. Il y a ta maman qui te cherche. Lui, il l'appelait femme, il n'a jamais appelé maman. Parce que pour eux, c'était sa mère, mais lui, c'est une femme. Parce que la science l'a démontré, mère porteuse. C'est mère porteuse là. Laissez Marie, c'est la mère porteuse. Il a dit ce qui fait, c'est la volonté de mon Dieu. Tant que tu es dans les naturels, il n'y a rien. Lazare était dans les naturels. Lazare, c'était l'ami de Jésus. Ah, Jésus, mon pote. Check mon pote. Le fils de Joseph. Quand il voyait Jésus. Oh, Jésus. Check là. Il était avec Dieu, mais lui pensait que c'était son pote. Quand tu vois le passage, tu n'auras rien. Amen. Ce n'est pas en fait Dieu t'a ramené à Maranatha. Parce que j'espère. Tu dois passer aujourd'hui. Je sais que non, les hommes sont là. Non, Seigneur, ce n'est pas en fait que tu as mis ces gens. Moi aujourd'hui, si le passé ne demande plus pour moi, je dois recevoir quelque chose au nom de Jésus. Amen. Parce que c'est toi qui l'as établi pasteur. Ou c'est un pasteur ou c'est pas un pasteur. Parce que le véritable pasteur c'est Jésus. Là je dois wow. Tu es heureux. Parce que tu as reconnu le Christ. Amen. Tu ne reconnais pas le Christ, tu es malheureux. Si mon père a été heureux parce qu'il a reconnu, il a décidé de la chair et le sang. Alléluia. C'est pour cela qu'il fallait manger les corps de Jésus et boire son sang. C'est ça la Sainte Seine. Pour que tu chantes, tu rentres dans cette dimension. Tu meurs et tu ressuscites en Christ. Lazare, il voyait Jésus normalement. C'est mon ami, mon pote. J'étais avec Jésus, mon pote. Regarde, il ne peut plus comparer. Lazare était naturel. L'ami de Jésus. Imagine-toi que l'ami de Sarkozy. Ah, tu rapportes l'ami de Sarkozy. L'ami de François Hollande. C'est l'ami de François Hollande. Il mange avec François Hollande tous les jours. Donc je sais si je vois cet homme-là, mais il y a des solutions. Parce qu'il parle avec le président. Il mange avec Jésus, partait Jésus à la maison, manger avec Lazare. Ah. Mais Lazare dit non, c'est mon pote. Jésus a sur mes parler. Mon pote Jésus est à la maison en train de manger avec mes soeurs. Je vais aller manger avec mon pote Jésus. Et Seigneur a dit, mais celui-là, il n'a rien compris. Ah, il meurt. Alléluia. Lazare, quand il est mort, Lazare, quand il est ressuscité, il est devenu extraordinaire. Il est rentré dans le surnaturel. Les gens venaient pour voir Lazare. Il dit, ah, Lazare qui était ressuscité. Ils ont compris que Jésus-Christ est la résurrection de la vie. Parce qu'il leur a dit, je suis la résurrection de la vie. Crois-tu à cela? La Pâque, c'est la résurrection. Quelles que soient les choses qui sont mortes en toi, le Seigneur vient de ressusciter aujourd'hui. C'est la résurrection, bien aimé. Il faut la résurrection dans ta vie. Il faut la résurrection de manière d'écouter la parole. La résurrection. Tant que tu resteras charnel, tu ne comprendras pas cette parole. Ça sera des fables pour toi. Il faut la résurrection de tes oreilles spirituelles, de tes yeux spirituels. Il faut aujourd'hui même tes yeux doivent passer. Tu dois voir les pasteurs aussi différemment. Tu dois voir les serviteurs différemment. Tes yeux, les seigneurs, mes yeux là, il faut que ça passe de l'autre côté. Il faut que je vois le surnaturel. Mes oreilles à la fois que j'entends autre chose. Toute chose avant doit passer. Ça fait combien de temps tu es à l'église? Dieu est le même. On a dit que c'est la sorcellerie des dieux. Donc, non, non, ta puissance est mon serviteur, montera. Avec le je vais avancer. Mais ça fait combien de temps qu'il avance là? Tu dois passer aujourd'hui. Parce que tu as réussi cette sorcellerie. Tu dois être puissant. Votre Dieu ordonne que vous soyez puissant. La parole de Dieu, c'est pas la parole. Le royaume, c'est pas les paroles, c'est la puissance. La démonstration de la puissance. Le monde attend un signe. Ah, je vais à l'église. Hein. Ah, oh. Allez, vas-y. Même les sorciers de ta famille rigolent. Allez, vas-y. Mais dis aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la Pâque. Ce n'est pas n'importe quelle Pâque aujourd'hui. Aujourd'hui, tout doit passer. Aujourd'hui, c'est la délivrance. Le Seigneur a zappé ces gens-là. Il a dit non. Et ils ont rien compris. Il a dit à ses disciples, passons de l'autre côté, on y va. Il a dit, prenons la barque. Parce que là, c'est pas ça que moi je suis venu. Je ne suis pas venu pour ma mère, moi je suis venu pour faire la volonté de Dieu. Je suis venu pour voir le surnaturel. Je suis descendu sur la terre pour ramener le ciel sur la terre.
Mais comme les disciples aussi ne comprenaient rien, il a dit passons de l'autre côté, bon, comme c'est des suivistes. Beaucoup d'entre nous ont dit passons de l'autre côté. Passons de l'autre côté. Mais tu passes comment? Dans les naturels. Passons de l'autre côté, cela veut dire que c'est la Pâque. Donc cela veut dire je suis en train de voir le sang de Jésus. Je suis en train de voir la résurrection. Je suis en train de dire non, aujourd'hui je dois passer. Je suis en train de voir l'alliance, la confiance à Dieu. Mais si nous lisons dans ces textes, les disciples n'avaient même pas confiance au Seigneur. Il était avec eux. La Bible dit que Jésus s'est endormi. C'est lui qui garde Israël et sommeil, il est dort. Mais il regarde seulement ta foi. Il regarde seulement le preuve que tu passes en train de passer. Le Seigneur t'observe. Est-ce qu'il a confiance en moi? Le Seigneur nous observait. Est-ce qu'ils ont confiance en moi, ses disciples? Je vais les tester un peu pour voir. C'est lui qui est le maître de toi qui commande toutes choses. Même la mer obéit. Il a dit, bon, tempête, lève-toi un peu. C'est lui qui les a envoyés. La tempête, lève-toi. C'était l'exercice. Allez, le célibat, lève un peu sur la sœur là. La pauvreté, le chômage, allez, lève-toi un peu. Ah, moi je quitte l'église. Moi c'est fini, je ne prie plus. Depuis je suis au chômage. Dieu regarde ta foi. C'est vrai. As-tu foi au Seigneur? Est-ce que tu crois à cette alliance? Il veut passer de l'autre côté avec toi. Quelle que soit la tempête, il y a eu la tempête dans la Bible. On a vu la tempête. Bien aimé, quand on parle de la tempête, c'est la tempête. La tempête là est au-dessus de tes problèmes. Si on te met là, on dit bon, soit tu ne te maries pas ou la tempête. Tu fais le mariage ou la tempête t'engloutit. Tu veux abandonner le mariage. Si tu n'abandonnes pas le mariage, la tempête va t'engloutir. Tu vas faire quoi? Tu vas abandonner le mariage même. Et la tempête, parce que là c'est la mort. Mais Jésus-Christ a vaincu la mort. Alors quel est ce problème qui est au-dessus de Jésus? Quel est ton problème que tu n'as pas confiance au Seigneur? Il te donne l'ordre de passons, mais toi tu ne veux pas passer. C'est comme le passage, on va pousser les autres, on va te faire passer. Parce que Maranatha, c'est le centre de formation du commando ici. Nous aussi, c'est la prière. D'ailleurs, moi, la prière, on va recommencer la prière, mais on va tout la prière. Nous, c'est les commandos ici, c'est la prière. Ce n'est pas des chouloulous, non. C'est l'armée de l'Éternel ici. Mais toi, depuis que tu es là, tu dois passer aujourd'hui. Amen. Tu fais honte au royaume. Nous avons un à défendre. Nous devons défendre le royaume. On nous a parlé de l'évangélisation, la bonne nouvelle. On doit défendre le royaume. Toujours, ça doit finir aujourd'hui. Il y a l'esprit là qui me tourmente à aujourd'hui, ça doit passer. Ça, c'est l'église du Seigneur. Ah, pardon, c'est votre soeur, c'est votre frère. Pardon. Mais, bien aimé, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, ça doit finir au nom de Jésus. Tu crois que le Seigneur est capable de faire? C'est ça qui te donne l'ordre. Passons. Fais-moi confiance. Passons ensemble. C'est moi qui va détruire l'esprit là qui te tourmente. Les démons, ils habitent où? Nous connaissons le nom des démons. Ah, les démons, ils habitent où? Les liens arrivent, c'est où? L'enfer, c'est où? Au commencement était. La parole était avec. Et la parole était. Donc c'est lui qui a créé toutes ces choses. Et c'est lui qui t'a dit passons. C'est lui qui t'a dit passons parce qu'il connaît. C'est lui qui connaissait Pharaon. C'est lui qui a administré le cœur de Pharaon. C'est lui qui laissait Pharaon faire ses petites manœuvres. C'est lui qui laisse ses sorciers faire ses petites manœuvres parce qu'il contrôle. Il savait qu'il fallait 400 ans. Dieu sait que non, il fallait quelques temps. Et moi j'ai passé presque 9 ans. 9 ans de désert. Depuis je suis à Maranatha. Mais vous voyez toujours je suis là. Le jour où le pasteur me dit non, j'ai vu le Père sur le. J'ai dit ah waouh, c'est le fin du désert. Amen. Pour cela je me lève, je vais aller en Afrique maintenant. J'ai dit maintenant c'est le temps. C'est le temps que le lion commence à régir. Oui. C'est le temps que le ministère commence. C'est le temps maintenant qu'on va. Oui. Oui. Oui, oui, oui. C'est le temps de Dieu maintenant. Il a dit mon fils, c'est le temps maintenant, vas-y. Amen. Parce que ce qui me manquait, c'était servir à l'évangéliste. Parce que j'avais demandé à Dieu, c'était avant que j'aille te servir. Donne-moi ma femme que je vais servir avec. Le chaînon manquant qui manquait est là. Maintenant, on va rentrer maintenant dans les terres. Pendant 9 ans, j'ai passé le désert. Vous m'avez dit, j'avais pleuré à la chair ici. Ah non, parce que je ne prêche pas. Je n'ai pas d'argent, je ne prêche pas. Argent ou pas argent, Jésus-Christ est Seigneur. Ma femme, elle est là. Moi, j'ai pleuré devant le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, jusqu'à quand? Il dit, chut, je suis là. Amen. Vas-y. Oui. Ce que je t'ai dit, je le ferai. Amen. Il est le maître dans les circonstances. Il contrôle toutes les choses.
Tout événement que tu es en train de passer, c'est un programme de Dieu. Amen. Peut-être tu as les sourages comme la machine à laver. Peut-être en train de te sourire. Tu comprends rien. Nous, on a passé les sourages. Moi, j'ai passé les sourages, tu comprends rien. Même le poisson, j'ai mal, c'est même un héros. Le diable me dit maintenant, toi, tu avais jeté l'argent, tu avais jeté la drogue. Où est ton Dieu? Mais Dieu, il fait tomber des mains et des tailles. Il a toujours une solution. Parce qu'il savait que j'allais passer tout ce temps. Il m'a donné ma femme, il m'a dit, elle va la soutenir. C'était un pilier. Des fois, je pétais un câble, elle était là. Merci Seigneur. Ça, c'est la chérie d'adoration. Quand je la vois, je bénis Dieu. J'adore Dieu. Dieu sait faire des choses. Parce qu'il ne voudrait jamais que tu puisses abandonner. C'est pour ça que tu as des petites solutions. Quelles que soient les difficultés, tu vois toujours une solution qui vient. C'est lui. Amen. Je suis là. Amen. Oh, n'abandonne pas. Je suis là. C'est pour mon nom. C'est pour mon nom. Vas-y. Oui. Avance. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, il fait que tu passes. Amen. Et confiance à ces dieux. Moi, j'ai confiance aveugle à ces dieux. Amen. Je suis amoureux de Jésus. Je l'aime tellement. Moi, je suis un kamikaze. Dieu me dit, pas encore pour Jésus, mais pas pour Jésus. Je vous dis, je l'aime tellement. Parce que je l'ai vu dans les prisons, c'est les meilleurs amis. Tout le monde t'abandonne, tu es seul avec Jésus. Là, tu comprendras que non, si tu meurs, tu seras seul avec Jésus. Va en prison, reste tout seul. Tout le monde t'abandonne. Même des lettres. Elle est venue me voir, après, elle n'a pas venue plus. Elle avait des soucis, des problèmes. Je la comprends, je dis, bon, maman, c'est la vie. Je suis avec Jésus. Mais cela veut dire que le jour de ma mort, elle ne rentrera pas. Je rentrerai seul. Le meilleur ami, c'est Jésus. Et si c'est le meilleur ami, il te dit, passons. Quand il te dit, passons, passe. Aie confiance au Seigneur. Aie confiance au Seigneur. Aie confiance au Seigneur. Rentre dans les dimensions surnaturelles, pas dans les naturelles. Moi, quand je l'ai connu, j'ai dit, maman, moi j'ai demandé à Dieu une servante de Dieu. Pas ces histoires des femmes. J'en ai eu des femmes et des femmes. J'en veux pas. Moi, j'ai fait une servante qu'on partage la Bible, qu'on lise la Bible. Mais comme elle était encore dans son truc, le truc sous. Moi, je la soulève. On est avec nous. Dieu est Dieu parce qu'il a un programme. Amen. Si j'étais aussi fâché, j'ai dit, Seigneur, tu mens. Dieu ne ment pas. Quel que soit le temps, le Seigneur accomplit. Amen. Amen. Quel que soit le temps, le Seigneur va accomplir. C'est lui qui contrôle toutes choses. Qui veut passer aujourd'hui? Qui veut passer aujourd'hui? On n'est pas ensemble. Qui veut passer? Mais ça pas un slogan. Qui veut passer aujourd'hui? C'est une détermination parce qu'il s'agit du royaume. Jésus. Mais j'étais en prison, je n'étais pas évangéliste. En prison. J'avais un anglais, il s'appelait Bishop. Je lui parlais de Jésus. Il dit, écoute, frère, moi je connais ce Dieu, il va te libérer d'ici. Il dit, mais ça va pas. Tu acceptes Jésus comme Seigneur, il va te sortir d'ici. Ah, il va te sortir d'ici. Si tu ne sors pas, tu me mets le 6e doigt. Il dit, ah bon, tu me mets le 6e doigt si tu ne sors pas d'ici. On va gêner 3 jours, 6-18. 6 jours, il a fait la liberté pour toi, 6-18. On gêne. Et le 3e jour, 19h, on ferme le cellules. Je suis rentré dans la cellule, Seigneur. T'as vu, hein? C'est pas moi, c'est toi. Dans ces choses-là, c'est Jésus. Amen. Tu n'as rien à perdre, c'est le Seigneur. Parce que c'est lui qui a signé son alliance. C'est son nom, c'est à cause de lui-même qui fait des choses. Si tu as dit passer, c'est lui qui veut, qui a organisé cette séminaire de passer. C'est à toi de croire, c'est ma Seigneur, aujourd'hui je vais passer. Il s'agit de son nom. Mais à 19h05, j'entends, boum boum, my friend, is the Lord. Il est Seigneur. Je suis sorti. Prends tout ce qu'il y a dans la cellule, je te laisse tout. Toi, il est Dieu. Mais je n'étais pas évangéliste. C'est à cause de son nom. Il fait, les gens commençaient à me chercher pour prier pour eux. J'ai prié pour les gens, ils sortaient. Je dis, c'est à cause de son nom, c'est pas moi. C'est à cause de son nom. C'est ça le problème. C'est lui qui a dit passons. C'est pas nous. Passons. C'est lui la paille. Les enfants, c'est vous l'avez dit. Moïse, c'était dans les mains. Allez, vas-y. Il confirme les prédits de ses envoyés. Toi, tu vois les passages Jean-Paul, tu vois. Ah, c'est les passages Jean-Paul. C'est pour ça que rien ne se passe. Les miracles sont là, on l'attend. Je sais que c'est les serviteurs de Dieu. Je sais que c'est l'apôtre du Seigneur. Quand il déclare une
parole, la chose va s'accomplir. Parce que si Dieu ne le fait pas, donc ça devient faux apôtre. Mais comme Dieu est Dieu, celui qui est le véritable apôtre, il va le faire. Celui qui est le véritable évangéliste, nous sommes des comme. Quand on dit comme, c'est pas exactement. Donc le véritable évangéliste, c'est Jésus. C'est lui qui a signé l'alliance avec toi. C'est lui qui est l'évangile qui parle maintenant. C'est lui qui te dit que notre va passer aujourd'hui. C'est à toi de croire. C'est lui qui a dit à son serviteur, Jean-Claude Mossé, que non, organise un truc. Il a dit à son serviteur Oscar, organise un truc. Ils vont passer. Amen. Amen. Là, Amen. Fin mars, ils vont passer. Mais regarde comment tu es. C'est lui qui. Les enfants d'Israël, ils sont à la hâte. Ils ont mangé là-bas à la hâte. Tout le monde était prêt. On va passer. On va passer. Mais regarde l'étude que nous avons. Qui veut passer aujourd'hui? Qui veut passer? Tu ne crois pas? Moi, je vais te ramener quelque part. Décolle un peu. Qui veut passer? Qui veut passer? Il faut être acteur de ta vie. Alléluia. Beaucoup nous sommes les spectateurs. Moi, je vais partir dans la la campagne. Je pars parce que je sais que le Seigneur est avec moi. J'ai confiance à Jésus. Je sais que cette salle, il y a 500 personnes, c'est rempli pour Jésus. Vous allez voir les images. Je vais vous le montrer. Ça va se rappeler à qui? Au nom du Seigneur. Parce qu'il est Dieu. C'est lui qui m'a appelé évangéliste. Ou je ne suis pas évangéliste. Ou c'est l'évangile des pagotis. Ou c'est pas, il n'est pas évangéliste Jésus. Mais comme il est évangile, il va le faire pour la gloire de son nom. Parce que j'ai une alliance avec lui. Je dois passer. Qui croit qu'il va passer aujourd'hui? Lève-toi si tu crois que tu vas passer. Lève-toi, lève-toi. Celui qui croit, c'est les aigles seulement qui vont voler. Ceux qui ne sont pas les aigles, ils vont s'asseoir. Les poules marchent avec les poules, les aigles marchent avec les aigles. Ceux qui croient qu'ils sont les aigles aujourd'hui, ils vont passer, ils vont voir la démonstration de la puissance de Dieu. Ceux qui croient aujourd'hui que c'est pour eux, que cette parole était libérée pour eux. Ceux qui croient qu'aujourd'hui, il y a des choses qui vont tomber. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Ces problèmes que tu vois, tu ne le verras plus jamais. Ces célibats que tu vois, tu ne le verras plus jamais. Ces maris de nuit, tu ne vas plus le voir. Ces des sorcelleries, tu ne le verras pas. C'est seulement à toi de croire que je vais passer. Qui désire le passage? Qui désire le passage? Mais si tu désires le passage, tu vas l'adorer. Tu vas élever ta voix, tu vas dire que je sais que c'est toi seul. Je sais que c'est toi, Seigneur. Il s'agit de ta parole. Tu nous as dit que nous allons passer. Aujourd'hui, moi, je vais voir le passage. Mais tu vas monter dans l'adoration. Si tu crois qu'aujourd'hui, c'est ton temps aujourd'hui, c'est ton temps que les choses finissent, c'est ton temps que tu passes aujourd'hui, tu dois passer. Commence à adorer ce Dieu. Il est qui pour toi? Si tu crois que c'est lui la Pâque, la résurrection, parce que c'est lui qui est notre Pâque de Jésus, c'est lui qui est notre délivrance. Si tu crois que c'est lui qui est notre délivrance, tu vas passer aujourd'hui. Rentre dans la dimension surnaturelle. Les choses doivent tomber aujourd'hui. C'est ta délivrance aujourd'hui, pas demain. La délivrance que tu attendais depuis longtemps, c'est aujourd'hui au nom de Jésus. Les choses vont tomber. La parole vient te faire traverser de la maladie, bien aimé, à la guérison, bien aimé. Quand la parole arrive, bien aimé, la pauvreté quitte ta vie. Quand la parole arrive, la précarité laisse ta vie. Il y a des femmes, écoutez-moi très bien, il y a des femmes qui devaient accoucher. Ces femmes-là étaient enceintes. Même Dieu lui-même savait qu'il fallait des sages-femmes pour les aider à se libérer de cette étape. Mais je ne sais pas, je sens dans mon corps, on va prier pour les hommes et les femmes qui sentent que non, je dois traverser. Celui-là qui sent que non, il faut que j'accouche. Celui-là qui sent que non, il faut que j'aille de l'autre côté. Mais bien tu ne comprends pas comment tu n'arrives pas à aller de l'autre côté. Ce n'est pas en vain. Dieu savait que le peuple d'Israël devait traverser de la captivité à la liberté. Ce n'est pas en vain qu'il a envoyé Moïse. Ce n'est pas en vain qu'il a mis Moïse sur le chemin de ce peuple. Mais non, je voudrais que toi qui es là, avance. Si tu sens bien que c'est ton temps, si tu sens que non, c'est maintenant. Non, si tu sens que c'est aujourd'hui, si tu sens que c'est cette année, si tu sens que non, avant la fin mars, je vais traverser de l'autre côté. Mais avance, avance. Tous ces serviteurs qui sont là, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a de l'huile? On peut donner de l'huile, Ramenez-moi. Ramenez-moi.
Amenez-moi. Nous levons. Nous levons. Vous savez, dans ce séminaire, moi je ne prêche pas. Pourquoi? Et ça me permet aussi de me reposer à ce que Dieu m'a donné d'intégrer dans tous mes fils et toutes mes filles là. Je vous dis que c'est de bons dans l'état. Quelqu'un dit Amen. Amen. Vous avez vu hier, hein? La Pâque venait de commencer. Il y en a un pendant qu'on met le pas, tu te mets le pas et te tire, allez, rentre dans la Pâque. Ça c'est le deuxième. Et le troisième va te faire asseoir dans la Pâque. Ah, est-ce que quelqu'un m'entend bien? C'est vrai, c'est sérieux, oui. Le premier c'était, ça a commencé. L'autre dit, mais ça a commencé, mais tu vas aller. Je suis dans la Pâque, l'autre dit, tu vas t'asseoir dans la Pâque. Et puis après, tu vas décoller. Est-ce que quelqu'un m'entend, bien aimé? On parle de la Pâque aussi. Je dis, même ceux parmi vous qui ont péché, qui se sont souillés en regardant les morts, mais puisqu'il s'agit de la Pâque, laissez-les traverser. Quand ils seront dans l'âge, l'onction qui est dans ceux qui sont purs va les impacter. Quelque chose qui s'est passé dans ta vie. 1 Corinthiens 5 nous dit, bien aimé, Jésus est notre Pâque. Pendant que tu tiens la main de ton frère et de ton enfant, bien aimé, tu es en train de reconnaître que nous passerons ensemble. Tu dis à l'autre, tu ne resteras pas. Tu traverseras. Tu traverseras. Tu traverseras. Au nom de Dieu ne t'a pas oublié. Malgré la taille de tes péchés, bien aimé, l'amour de Dieu est plus grand que ça. Même si les hommes ne croient plus en toi, Dieu croit en toi. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure, et ta vie à chaque coup.